Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Malik Faye, responsable de la communication du Parti socialiste du Sénégal en France. Abdelkarim Yacoub Kondongomi, coordinateur du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. Gracien Roukindi-Kiza, éditorialiste. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à ces dispositions du code pénal kényan qui menacent directement la liberté d'expression sur Internet. Vous avez changé de sujet en plus. Les blogueurs du Kenya vont debout contre les nouvelles dispositions du code pénal qui prescrit notamment une peine d'emprisonnement de 7 ans pour tout propos à caractère subversif. Pour les blogueurs, journalistes et activistes, il y a clairement une menace sur la liberté d'expression. Adidiatou Badawi. L'Association des blogueurs du Kenya remet en question certaines dispositions du Code pénal en ce qui concerne la liberté d'expression en ligne. Devant la Haute Cour du Kenya à Nairobi, ils ont sollicité un amendement des articles 77 et 94, lesquels prescrivent une peine d'emprisonnement de 7 ans pour tout propos à caractère subversif, préjudiciable à l'ordre public, à la sécurité du Kenya et criminalise la liberté d'expression dans les lieux publics. Il serait judicieux que la justice kenyane soit un peu plus flexible. Même s'il est vrai que les blogueurs et les journalistes et les activistes profitent de l'Internet comme d'un espace politique, il ne faudrait pas non plus que les libertés fondamentales soient bafouées. Malgré la suppression de certains articles du Code pénal kényan ces dernières années, les blogueurs sont toujours victimes de la loi. Récemment, le journaliste Yassine Djouma a été arrêté pour avoir publié des informations dénonçant une attaque contre les forces kenyanes en Somalie. Le gouvernement kényan est même déjà très en avance par rapport à d'autres pays africains. Mais des progrès peuvent être encore faits. Ce que le gouvernement kényan pourrait faire, c'est d'essayer de trouver un système de régulation ou alors d'essayer de créer un comité régulateur en collaboration avec ces blogueurs et ces journalistes. Selon un rapport publié en 2016 par Freedom House, le Kenya figurait parmi les 65 pays au monde dont la liberté sur Internet est avancée. Alors, une liberté avancée, mais quand même décriée par de nombreux journalistes. Alors, ce sont précisément les articles 77 et 94 du Code pénal qui posent problème. En effet, ils pourraient être utilisés pour accuser les journalistes ou encore autres activistes sur les médias sociaux. Abdelkarim Yacoub Kondongomi, je vous interroge là en tant que membre, en tant que directeur de l'organisation internationale Internet sans frontières. On peut parler Afrique centrale. Merci beaucoup. On peut parler d'une hostilité institutionnalisée à l'égard des journalistes au Kenya. Oui, c'est très inquiétant. Internet sans frontières, justement, a produit un rapport il y a 2 semaines. Et dans ce rapport-là, Internet sans frontières, justement, a relevé cette dérive de certains États africains, dont le Kenya, qui a été un exemple en matière de développement et d'avancée et d'optimisation de l'accès à Internet, de la liberté d'expression, de la sécurité et surtout d'exemple pour les autres pays africains. Mais le Kenya est en train de régresser, a beaucoup régressé depuis, suite à des conflits internes, et que le gouvernement kényan est en train de mettre la main sur cet outil qui a servi à beaucoup de citoyens à aller au-delà de suspension des médias classiques, où Internet est devenu pour les citoyens actifs, parce que les citoyens sont devenus aussi des producteurs d'informations. Ce n'est plus des consommateurs d'informations comme ce qui se passe avant. Les citoyens peuvent comparer les informations. Les citoyens peuvent aller aussi porter ce qui se passe au niveau local en un clic à l'international. Les citoyens sont devenus témoins. C'est ça ce qui fait que cet espace classique d'expression qui est la rue, l'espace géographique classique, s'est déplacé à l'espace virtuel. Donc normalement, l'espace, la liberté, les lois et les chartes traités qui protègent la liberté d'expression hors ligne s'appliquent aussi sur la liberté d'expression en ligne. L'ONU l'a reconnu. Aujourd'hui, la liberté, les droits numériques existent et tous les États sont obligés de respecter ces droits. Et au-delà de cela, le Kenya
par ces pratiques, est en porte-à-faux par rapport au pacte mondial, l'article 19 et 20 du pacte mondial des droits civils et politiques, dont elle a signé et dont il doit respecter, les contenus. Donc finalement, on se retrouve non seulement à une violation des libertés d'expression en ligne, mais aussi à la mise en danger des utilisateurs d'Internet. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de, par l'arrestation du journaliste Djouma, qui s'est exprimé juste sur sa page Facebook et qui a dénoncé l'attaque contre l'armée kenyane qui se passe en Somalie, le gouvernement l'a arrêté. Donc demain, si un citoyen critique le gouvernement sur sa page Facebook, il se fera arrêter. Donc c'est très dangereux en matière de liberté d'expression et c'est très dangereux en matière de liberté tout court. Alors, des arrestations ont été également opérées, surtout pendant la dernière campagne présidentielle. Ils ont aussi fermé tous les médias en ligne parce que ces médias-là ont publié des informations. Mais je crois que le gouvernement kenyan a aussi justifié de lutter contre les fausses informations. Mais le problème de dire qu'on va lutter contre les fausses informations sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais en allant au-delà du dispositif nécessaire, c'est très dangereux. Je pense que c'est juste une législation qui a été mise en place. Donc, dire que c'est une absence de liberté d'expression, c'est se tromper lourdement. La liberté d'expression ne saurait être une absence de rigueur. Et à partir du moment où on légifère, c'est quand même pour prévenir un danger. Un danger qui, par exemple, a amené ce qui se passe aux États-Unis actuellement avec Trump, des fausses informations. Dans tous les États du monde, aujourd'hui, on devait réfléchir à protéger les citoyens. Et la protection-là se passe par la mise en place des lois. Qu'est-ce que vous voulez ? Que l'État ne passe pas cette loi? Qu'est-ce qu'on a dit dans la loi? C'est tout simplement l'interdiction, en tout cas, d'attenter finalement à l'intégrité de l'État. Notamment, je l'ai devant moi, un caractère subversif, préjudiciable à l'ordre public, à la sécurité du Kenya ou à l'administration. Si on n'a pas quelque chose à se reprocher, on ne devait pas avoir peur, à un certain moment, en tout cas, de dire quelque chose. Alors vous considérez qu'il n'y a pas de limite finalement à cette législation? Il n'y a pas de Il n'y a pas de limite à partir du moment où il y a une loi qui est mise en place et que les juges sont autonomes. La dénonciation ne devait pas porter sur la loi. Elle devait porter plutôt sur la liberté de la justice. Est-ce que le juge va dire le droit? Est-ce que le juge va arbitrer si la personne a effectivement été subversive ou pas? C'est ça le problème. On est en train de parler... Non, s'il vous plaît, Gratien Okindikiza. On est en train de parler d'un pays qui s'appelle le Kenya. Un pays où il y avait une grande liberté. Il y avait. Je dis bien il y avait. On va en parler tout à l'heure. Oui, il y avait une grande liberté d'expression. Un pays où... C'est un des pays en Afrique, je dirais même dans le monde, où les gens lisent beaucoup les journaux. Quand vous allez à Nairobi, le matin, les gens, ils ramassent, ils payent les journaux. On trouve partout des journaux. Les gens sont en train d'acheter des journaux, plus que même dans les pays comme la France, plus que dans les pays développés. Donc, les gens ont la culture de la lecture. Et, compte tenu des événements qui sont passés au Kenya, les pouvoirs ont évolué, les lois ont aussi évolué. La presse écrite n'est plus aussi libre comme avant, et maintenant la liberté était au niveau d'Internet. C'est sur le réseau que les gens trouvaient finalement l'information, parce que le Kenya est confronté à plusieurs problèmes. Le Kenya intervient en Somalie. Est-ce que l'armée kenyane se comporte bien en Somalie? Il appartient à la presse de relever ses erreurs si jamais il y a des violences. Il y a aussi au niveau du pays, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, on a 2 présidents autoproclamés au Kenya. Alors, on va se dire, est-ce qu'Internet va suivre puisque la presse écrite, si la presse écrite rentre dans le camp de celui qui s'est autoproclamé sans être élu, donc elle risque la fermeture. Donc il y a Internet qui garde finalement la main aujourd'hui. Et si on interdit Internet, parce que dire à caractère, dire préjudiciable à l'ordre public, cela veut dire que critiquer le pouvoir peut être préjudiciable à l'ordre public. Tout dépend de l'interprétation. Et cela signifie que finalement, on va restreindre. Le danger de ces dispositifs de la loi, articles 97 et 94, en fait, 77 et 94, fait que, qu'est-ce qu'ils disent les blogueurs? D'abord, il y a déjà des outils qui permettent
en cas de diffamation, en cas d'insulte, de poursuivre les gens. Ça existe déjà des outils. Oui, ça existait dans la loi. Internet n'a pas commencé hier au Kenya. Internet a commencé depuis des années et que ça s'est développé, il n'y a jamais eu de problème. Et que s'il y a des problèmes, les gens portent plainte et ils sont poursuivis. Donc le fait de dire que c'est une sécurité, le fait de dire trouble à l'ordre public, alors là, c'est vraiment une question d'interprétation. Qu'est-ce que disent les blogueurs? Les blogueurs disent, mais c'est flou. Le caractère flou de ce dispositif fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut être attaqué. Tout le monde peut attaquer et il y aura un problème d'interprétation. Tout le monde va interpréter à sa guise. Et s'il y a une question de problème de flou et d'interprétation à sa guise, mais seulement l'État pourra profiter pour encore plus réprimer ou même dévier la loi de son. Mais vous êtes en train d'accuser l'État. Il faut plutôt parler des juges. Parce que s'il y a une action, c'est la justice. Ce ne sont pas les juges qui ont élu, qui ont voté la loi. Que répondez-vous à ces journalistes, puisque beaucoup de témoignages nous parviennent de journalistes kenyans qui parlent, qui disent que depuis quelque temps déjà, ils sont en train de s'auto-censurer afin de ne pas être attaqués en justice. Qu'ils soient responsables. Être responsable, c'est-à-dire ? Être responsable, c'est respecter la loi. Être responsable, c'est ne pas diffuser des informations qu'on ne doit pas le faire. Parce que ce qu'on a constaté en Afrique, sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup d'abus. Il y avait les journalistes... Alors là, on parle de journalistes de profession, on parle de blogueurs... Sauf que beaucoup dans les journalistes de profession, moi je le vois au Sénégal, ils vont sortir des informations en ligne qui peuvent détruire. Je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine, sur le procès Khalifa Sall, le maire de Dakar. Je vais terminer, si vous me laissez terminer, je vais terminer. Le procès Khalifa Sall, un journal en ligne, le plus grand journal du Sénégal, Seneweb, c'est le premier du Sénégal, vraiment, qui existe depuis longtemps, va sortir un article pour le dire. L'ancien ministre d'Homme d'État a témoigné à la barre. Mais si vous voyez les commentaires sur Internet, ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. Et pourtant, c'est un journal professionnel, avec une rédaction vraiment professionnelle. Le journaliste a sorti comme ça. Et pour contrer ça, en un certain moment, il faut une législation claire. Il n'a pas témoigné. Il n'a jamais témoigné. Il n'a pas témoigné, justement. Est-ce que l'intéressé a porté plainte? Il y a des outils qui permettent justement de... Mais ce n'est pas suffisant. S'il vous plaît. En droit, si on légifère, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'outils, c'est que l'outil n'est pas suffisant. Légiférer n'est pas... Ce que je vous ai lu là, c'est bien précisé. Légiférer n'est pas au-delà des principes fondamentaux de la Constitution en matière de liberté d'expression. Quand une loi ne respecte pas les principes fondamentaux de l'esprit de la Constitution... Je vous le dis encore, les blogueurs passent la liberté d'expression. Les citoyens ont le droit de contester. Et c'est que les citoyens contestent. La loi, justement, que vous dites, la Constitution permet aux citoyens, quand une loi ne respecte pas... Attendez, quand une loi... Laissez-moi finir. C'est pas récent. Les fausses informations n'existaient pas récemment. On en parle maintenant. S'il vous plaît. Malik, qu'est-ce qu'ils font les citoyens? Aujourd'hui, moi je crois que les blogueurs kenyans sont dans leurs droits parce que la loi, comme vous dites, leur permet aussi, quand une loi viole leur liberté, ils ont aussi la capacité de contester cette loi auprès des juges. Ils l'ont fait, il faut attendre la décision du juge. La loi était faite en 2016. Et pourquoi ils ont attendu qu'on arrête un blogueur pour contester? Attendez. Maintenant, ils ont contesté. Maintenant, ils ont contesté. Attendez que le juge se prononce. Après, vous décidez. Maintenant, le juge n'a encore rien dit. Et vous jugez déjà, non? Un dernier mot peut-être, Gracien, avant de terminer cette émission, s'il vous plaît. En principe, quand il y a une loi dans un pays, en principe, les gens, on sait bien que le pouvoir essaie d'utiliser, soit si le journal est proche de l'opposition, le pouvoir va dire à caractère public, on ne sait pas exactement. On peut critiquer le président, on peut faire ça. Et donc, il y a l'interprétation. En fait, on a besoin surtout de la justice qui est forte. On espère que au Kenya, il peut y avoir une justice qui est forte, qu'il va y avoir une jurisprudence pour dire la loi, elle peut interpréter de cette façon. On ne peut pas faire en disant que tout le monde, quelqu'un qui critique l'État, il est condamné, ou éventuellement quelqu'un qui se trompe, si tel a témoigné alors qu'il n'a pas témoigné. On peut se tromper, tout le monde se trompe, même les présidents se trompent, même les services de renseignement qui renseignent les présidents. C'est la raison pour laquelle il faut légiférer. Mais en France même, on parle des gens publics. C'est pas quand on se trompe. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Malik Faye, responsable de la communication du Parti socialiste du Sénégal en France, est responsable... Alors, pardonnez-moi, vous m'avez tellement perturbé. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, je rappelle que vous êtes coordinateur du pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci d'avoir été sur ce plateau. Gracien Roukindi-Kiza, merci beaucoup pour vos éclairages. Merci Zara, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. Très bonne soirée.